Toujours un plaisir de vous retrouver au sommaire de ce 7 Actu. Elle vient de naître, c'est l'Alliance pour la justice, la nation et l'alternance. Ce bébé a pour papa les candidats indépendants à la présidentielle, Vincent Toby Irié et Assalé Tiemoko. Journée mondiale des petites et moyennes entreprises, à Yopougon, un garagiste forme la relève. Des jeunes avec ou sans diplôme bénéficient d'un apprentissage gratuit. Et les journées de la fonction publique battent leur plein. Zoom dans ce journal sur le bilan et les perspectives de transformation du service public ivoirien. Voici pour les titres, bienvenue dans cette édition. Comme annoncé dans le sommaire, aujourd'hui 26 juin 2025, rime avec PME, c'est la journée mondiale. Et à Yopougon, une petite entreprise mécanique fait plus que réparer des moteurs. Dans cette PME, le patron forme bénévolement des jeunes avec ou sans diplôme. Un exemple de transmission informelle au cœur des petites structures. C'est un reportage signé Fatou Kaloga. Dans le garage Saint-Michel à Gahange à Yopougon, Djebi Landry rejoint ses apprentis garagistes pour une nouvelle journée. Ici, pas de grands discours ni de méthode officielle, mais on apprend par le geste, par la répétition. Une école sans tableau, mais riche de transmission. C'est-à-dire que j'étais là, puis je me voyais dans 5 ans être chef d'entreprise, dans 10 ans diriger une entreprise. Et Dieu faisant grâce aujourd'hui, j'ai un grand garage où j'emploie plus de 25 personnes, plutôt, je peux dire ça comme ça. Je fais la peinture, la climatisation, la tôlerie et la mécanique. Moi-même, je suis mécanicien général. Quand j'ai fini ma formation, dans les années 2012, je suis sorti avec un CAP. Un peu, 2, 3 au quartier. J'arrivais déjà à dépanner les tontons du quartier. J'ai transformé même la cité en un garage. Une chose caractérise son entreprise, le défi des stéréotypes de genre dans un milieu traditionnellement masculin. Et c'est Zénab, l'une des apprentis qui incarne ce changement. Cela fait 8 mois qu'elle a rejoint l'équipe. Il nous montre tout ce qui est il faut qu'on connaisse dans la mécanique. Il est toujours disponible à notre position. Il nous montre comment on doit faire. En tout cas, tout le monde travaille, même chose. Il n'y a pas pour dire, il y a travail des femmes, travail des garçons. Il n'y en a pas ici. Après cette formation, vraiment, je vais sortir mécanicienne. Issu lui-même d'un parcours technique, Djebi Landry a choisi de tendre la main bénévolement aux jeunes passionnés de mécanique. Il ne forme pas que des apprentis venant de centres reconnus, il accueille aussi des jeunes sans diplôme hors du système scolaire. Au total, 25 apprentis. Bon, j'ai pas appris une formation, mais ma vie m'a pris, payé la fille, je suis poli, je travaille bien. Non, c'est comme ça, il m'a envoyé ici. Mais quand il travaille, quand il y a les horaires, il me recouru et puis ça va. Aujourd'hui, grâce à lui, je maîtrise beaucoup de choses. Voilà. À la tête de sa petite entreprise, ce garagiste devenu mentor transmet chaque jour bien plus qu'un savoir-faire. Il transmet une confiance, une éthique et pour certains, une perspective d'avenir dans les petites et moyennes entreprises. Et pour aller plus loin, nous aborderons plus en détail la Journée mondiale des petites et moyennes entreprises ce soir à 18h30 avec Patricia Zoundi Yao, présidente du mouvement des PME en Côte d'Ivoire. Entretien à suivre sur cette info et sur cetteinfo.ci. Restons dans l'esprit des journées thématiques, mais place à la fonction publique, bilan et perspective des actions de transformation du service public. C'est le thème sous lequel se tiennent les journées de la fonction publique, organisées dans la lignée de la célébration de la Journée mondiale de la fonction publique. Samson Oula a assisté à la conférence inaugurale, son compte-rendu. La Côte d'Ivoire poursuit ses efforts de modernisation de l'action publique avec des réformes institutionnelles majeures. Création des secrétariats nationaux au renforcement des capacités, modernisation du CPC, lancement de la Cour des comptes et de l'Académie de la bonne gouvernance. Ces initiatives ont permis de former 2500 agents à la gestion axée sur les résultats, de réduire 45% de délai de traitement dans les administrations pilotes et d'améliorer le taux de satisfaction des usagers de 52% en 2022 à 68% en 2024. Le pays a également gagné 18 places dans l'indice de perception de la corruption, se classant désormais 69e au niveau mondial. Ces avancées structurantes ont été mises en lumière ce 25 juin 2025 lors de la conférence inaugurale des journées de la fonction publique placée sous le thème « Bilan et perspective des actions de transformation du service public ». Ce thème constitue à mes yeux donc une véritable interpellation. C'est pour moi une invitation à évaluer objectivement le chemin parcouru et surtout à rêver grand pour un service public capable de répondre efficacement aux aspirations des citoyens
dans toute leur diversité. Si la transformation du service public progresse, afin de clarté et d'impact, c'est aussi grâce à une tutelle forte et engagée. Je voudrais à cet égard adresser, à la suite de ce que nous avons déjà entendu, nos sincères félicitations à Madame la ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. En effet, à la tête de cet important département ministériel transversal, elle veille à montrer l'exemple, à incarner les réformes qu'elle promeut et à porter avec rigueur la vision du chef de l'État. Réunis dans la salle François Louga du Palais de la Culture, une audience de plus de 300 décideurs, partenaires et agents publics, la ministre d'État Anne-Désirée Ouloto a ouvert la cérémonie en saluant la dynamique collective qui place désormais l'usager au centre de l'action. Quand j'entends aujourd'hui le conférencier dire tant de paroles aimables de notre fonction publique, c'est à mes collaborateurs que je veux rendre hommage. Ce sont des Ivoiriens du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, du centre, qui ont conçu, qui ont pensé, qui ont conçu toutes ces réformes. Ce sont des Ivoiriens qui ont fait leur examen de conscience, qui ont écouté la voix de la société civile, du citoyen lambda, de l'usager client. Ce sont ces Ivoiriens qui ont décidé d'entrer dans la vision de leur chef, le président de la République. Entendons les observations, entendons les critiques et remettons-nous au travail avec l'ensemble des fonctionnaires de notre administration, sans complexe, sans état d'âme. Allons vers les autres parce que le service public, il l'a dit, c'est l'affaire de tous. Je vais retenir également rigueur, exemplarité, responsabilité dans l'action. 4 défis majeurs ont été relevés, notamment la résistance au changement, déficit de compétences numériques, coordination interinstitutionnelle encore perfectible et ancrage territorial inégal. Les perspectives incluent la dématérialisation générale des procédures, la cybersécurité renforcée, la diffusion d'une culture de redevabilité et le déploiement du service de proximité dans toutes les régions. Parlons politique à présent. La course à la présidentielle de 2025 est désormais lancée pour André-Jocelyne Doirou. Elle a dévoilé ce mercredi 21 juin lors d'une conférence de presse tenue au Palm Club les grandes lignes de son projet de société baptisé Sentinelle 2025. Une vision féminine et inclusive portée par des engagements forts en faveur des femmes, des populations vulnérables et du développement des zones rurales. Deindini Nikaï a recueilli ses propos. J'annonce ma candidature aux élections présidentielles 2025 pour défendre les causes de la femme, pour défendre la femme du vivrier, la femme de la société civile, des VBG et autres. Nous faisons beaucoup de social. Pour nous, il n'y a pas de développement sans social. Quand vous voulez aller faire le social et le développement, il faut que vous y mettiez le social. Donc, on a décidé d'aller aux élections avec les organisations de la société civile, rien que pour défendre le volet social et aussi politique de Côte d'Ivoire. Et puisqu'on parle de présidentielle, eux aussi sont candidats indépendants. Ils ont choisi d'unir leurs forces. Ils ont créé l'Alliance pour la justice, la nation et l'alternance, présentée ce jeudi matin à la presse. Occasion pour eux d'expliquer le contenu de leur attelage et de la vision. On les écoute au micro de Karija Fani. On retient que les candidats Toby Vincent et Assalé Tiemoko ont décidé de mettre en place une alliance que nous avons appelée l'Alliance pour la justice, la nation et l'alternance pour mettre en commun nos vues sur les questions d'intérêt national. Ça, c'est le communiqué commun que nous avons lu pour expliquer que nous avons mis en place une alliance. Et dans les jours qui viennent, vous aurez les éléments qui composent cette alliance-là avec les projets qui sont à l'intérieur. Les candidats déclarés à l'élection présidentielle d'octobre 2025, l'honorable Assalé Tiemoko Antoine et M. Vincent Toby Irié, s'engagent ce jour, jeudi 26 juin 2025, à unir leurs efforts, à harmoniser leurs visions, à combiner leurs stratégies électorales
ainsi qu'à affirmer leur solidarité au sein de l'Alliance pour la justice, la nation et l'alternance, en abrégé AJUNA. Et puis on termine cette édition avec une rencontre d'envergure dans l'espace UEMOA. Abidjan accueille une centaine de journalistes économiques de l'espace UEMOA. Objectif de cette rencontre d'hommes et de femmes de médias spécialisés, un brainstorming sur les perspectives de l'espace économique et monétaire. Samson Oula assiste à cette conférence de rédaction. Il nous fait le point. À l'heure des bouleversements numériques et des dynamiques d'intégration régionale, la presse économique cherche à se réinventer. Organisé par la plateforme des médias de l'UEMOA avec le soutien de la commission de l'UEMOA, ce colloque réunit une centaine de participants venus de 8 pays membres de l'UEMOA. Notre colloque se tient à un moment où les économies de la région sont en pleine relance et affichent toutes les fortes ambitions de croissance robuste et de développement accéléré, en dépit des incertitudes de l'environnement international. Dans un tel contexte, de défis croissants, dont celui d'une meilleure intégration régionale, n'est pas le moindre. Le rôle de la presse en général et de la presse économique en particulier est essentiel. Placé sous le thème « Le journalisme économique à l'ère des mutations technologiques et de l'intégration régionale, défis, opportunités et perspectives pour l'UEMOA », la rencontre vise à repositionner le journalisme économique comme levier stratégique de développement. C'est heureux de voir que les journalistes de nos pays s'organisent, fonctionnent ensemble, font de bons réseaux et on pense que c'est très bien pour avoir des informations qui soient crédibles, fiables et que nos populations soient informées au mieux, le plus rapidement possible. Nous évoluons dans un secteur spécifique, vous savez, donc l'économie, les finances, c'est des domaines assez spécifiques où l'information doit être précise, elle doit être bien traitée. Et donc, et nous savons, du fait même de la technicité, beaucoup de gens se mettent à l'écart et ne s'informent pas véritablement, y compris dans les médias. C'est pourquoi nous avons pensé que, au regard du rôle et de l'importance des médias dans le traitement de l'information, dans la sensibilisation des populations, qu'il fallait cette plateforme pour relayer l'information spécifique, que l'information abondante du reste que nous produisons au niveau de la commission de l'UEMOA et qui a besoin d'être partagée pour montrer dans quelle mesure nous avons une union solide, comme le ministre l'a si bien dit. Ce colloque ambitionne d'ouvrir la voie à un journalisme économique plus structuré, collaboratif et connecté aux réalités de l'espace UEMOA. C'est la fin de ce 7 Actu. C'est un plaisir de vous informer. Merci pour votre attention et très bonne suite de programmes sur 7info et sur 7info.ci.